Nous fêtons aujourd'hui comme un anniversaire de notre propre naissance. En fêtant Marie, Mère de l'Église, c'est notre propre naissance à nous que nous célébrons, parce qu'elle est mère de Jésus, qui est la tête de l'Église. Elle est également, d'une autre manière, mais peut-être plus spirituelle, mais non moins vraie, elle est vraiment notre mère parce que nous sommes les membres du Christ, nous sommes membres de ce corps. Et la Vierge Marie nous est donnée aujourd'hui comme maman. Nous fêtons cette maternité parce que la Vierge Marie nous guide, elle nous conduit dans la vie théologale, c'est-à-dire la vie auprès de Dieu. Et je vous propose de regarder à travers trois moments de la vie de Marie, comment est-ce que la Vierge Marie nous fait entrer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Comme ça, vous avez les trois parties et vous ne pourrez pas vous perdre. Tout d'abord, Marie est mère de notre foi, parce que par son fiat, Marie accomplit ce qui se produit déjà en elle par la foi. Avant d'enfanter le Verbe dans sa chair, Marie a passé toute sa vie à méditer la parole de Dieu, à la faire sienne, à se l'approprier. C'est donc que la parole de Dieu, avant de se faire chair, était déjà présente et imprégnait tout son être. Peut-être avez-vous déjà fait attention dans la plupart des représentations de la Vierge Marie, de l'Annonciation. On représente souvent la Vierge Marie avec un livre sur les genoux ou attablé à côté d'un petit prie-dieu ou ce genre de choses. Et souvent, il y a un livre ouvert à côté d'elle. On n'en voit pas le titre, mais évidemment, nous savons tous au plus profond de notre cœur que c'est le livre des Écritures que médite Marie au moment où l'ange vient la voir. Marie n'a jamais quitté le livre des Écritures et la méditation des Écritures. Ce qui s'est accompli dans sa chair, elle le vivait déjà au plus profond de son cœur. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre nous-mêmes, pareil, de façon spirituelle. Nous sommes invités à laisser le Verbe se faire chair d'une certaine manière. Évidemment, pour l'incarnation, c'est déjà fait. Mais nous sommes invités, nous aussi, à laisser le Verbe de plus en plus nous imprégner. Dès que nous lisons les Écritures, non pas comme une petite histoire rigolote ou comme à la recherche d'une documentation sérieuse sur un fait historique, mais comme des croyants, comme ceux qui veulent se mettre à l'école des auteurs sacrés, eh bien, alors là, le Verbe de Dieu s'imprègne en nous et peu à peu vient habiter en notre cœur. C'est pour ça que l'on dit de Marie qu'elle est la nouvelle Ève. On l'a entendu dans la première lecture. Ève, est dite Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants, selon la chair. Eh bien, de Marie, on dit qu'elle est la nouvelle Ève parce qu'elle est notre mère, non pas selon la chair, mais selon la grâce. Marie est celle qui vient nous aider à vivre du cadeau que nous a fait Jésus. Elle est celle qui nous prend par la main et nous dit « Prends et lis ». Elle aussi, elle pourrait nous offrir à notre confirmation ou à notre première communion le livre des Écritures, et alors nous le lirions comme des enfants bien sages. Bon, c'est un cadeau de maman, je vais tout de même l'ouvrir et le prendre. Peut-être peut-on cette semaine, petit exercice pratique, prendre un texte de l'Écriture pour justement demander cette grâce d'accueillir davantage le Christ. Voilà, n'ayons pas peur de flâner à nouveau dans les passages de l'Évangile. Le début de Saint Luc, c'est pas mal. Ce sont des passages que l'on connaît bien, mais n'ayons pas peur de demander au Seigneur d'être renouvelé dans cette lecture pour qu'il se fasse en nous comme, c'est une image, une comparaison, comme une nouvelle incarnation du Verbe. Marie est aussi la mère de notre espérance. Deuxième partie. Et cela, c'est plutôt l'épisode de la croix que nous avons entendu
que nous avons entendu dans l'Évangile, lorsque Marie, au soir du Vendredi Saint, se retrouve avec Saint Jean au pied de la croix. Au soir de la Passion, d'une certaine manière, l'Église se résume à bien peu de choses. Marie et Jean au pied de la croix. Le Seigneur nous donne cette parole. « Femme, voici ton fils » et aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère ». Évidemment, c'est d'abord une nouvelle aide. Maintenant que le Seigneur s'en va, c'est une aide qu'il donne à sa maman, une protection. Il la confie à un homme qu'il aime, qu'il connaît bien. Mais d'une certaine manière, je crois aussi que le Seigneur donne à Saint Jean le moyen de tenir bon dans les jours qui s'ouvrent devant lui. Pour ce soir bien sombre du Vendredi Saint, pour ce samedi saint peut-être un peu terne, eh bien, Jean a chez lui la mère de Jésus et il va se mettre à l'école de son espérance. Voyez-vous, je crois que si Saint Jean court plus vite le jour de Pâques, si une fois que Pierre est entré, il entre à son tour, qu'il voit et qu'il croit, je crois que c'est parce que pendant 2 jours, il a pu prier avec la mère de Jésus, il a pu se mettre à son école, peut-être lui a-t-elle raconté l'Annonciation et le oui total qu'elle a dit ce jour-là et qu'il s'est accompli l'avant-veille sur la croix. Je pense que si Jean court plus vite, si Jean voit et croit, c'est parce qu'il a pris Marie chez lui. De la même manière, nous sommes invités à avoir chez nous, soit sous la forme d'une image, soit une statue, ou même gravée quelque part dans notre cœur, d'avoir la Vierge chez nous, nous permet de courir plus vite, d'être la jeunesse de Saint Jean dans notre foi, dans notre espérance. Et alors, nous sommes vivifiés. Et je suis sûr qu'à l'école de Marie, nous apprenons à voir quelque chose d'un peu banal, un tombeau vide, des signes un peu ténus parfois, mais à son école, nous voyons l'espérance chrétienne. La vie ne s'arrête pas là, la vie ne s'arrête pas à cette existence. Elle nous invite à porter notre regard au-delà des apparences. L'espérance de la Vierge Marie, c'est aussi l'accomplissement de cette parole qui a été dite dans le jardin que nous venons d'entendre, lorsque le Seigneur s'adresse à la femme, s'adresse au serpent et lui dit « Tu meurtriras la femme au talon, mais elle, de son talon, te meurtrira la tête. » Et la Vierge Marie, entre le vendredi soir de la Passion et le matin de la résurrection, porte en elle cette espérance de toute l'humanité qui est aussi la nôtre, c'est que le mal, le serpent, n'aura pas le dernier mot et qu'elle lui écrase la tête à ce moment. Eh bien, telle est notre espérance de chrétien. Notre vie s'achève par la victoire du ressuscité. Non pas par nos petits bras, non pas avec notre propre énergie, mais parce que Marie nous conduit à celui qui est vraiment le victorieux. Troisième épisode, a priori vous avez compris le titre, après la foi, l'espérance, après la foi de l'Annonciation, l'espérance de la Passion, eh bien, la Vierge Marie est notre mère aussi parce qu'elle est mère de notre charité, elle est mère de l'amour, du divin amour, lorsqu'elle est au milieu de nous à la Pentecôte. Nous venons de le célébrer. Les Actes des Apôtres nous disent que les apôtres sont réunis dans la chambre haute et avec eux, il y a des femmes, notamment Marie, mère de Jésus. Marie est au milieu des disciples qui reçoivent l'Esprit Saint et elle prie pour ceux qui lui ont été confiés à la croix. Les apôtres ont pris sous leur protection Marie, mais en fait c'est elle qui les couvre de son manteau pendant les jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte. Elle est avec eux, elle prie pour eux, de même qu'elle prie pour nous, qu'elle intercède pour nous, qu'elle demande pour nous d'avoir un cœur brûlant, un cœur rempli de cet Esprit Saint. Notre-Dame de Consolation
ne cesse pas de prier pour les hiérois, pour que nos cœurs brûlent, pour que nous recevions ce feu de l'Esprit Saint, non pas pour parler en langue, ça c'est sympa, mais ça relève du miracle. D'ailleurs, la plupart d'entre nous parlons plusieurs langues, c'est pratique, ça fait déjà la moitié du boulot. Le vrai miracle de la Pentecôte, c'est que nous soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint, parce que nous avons en nous des freins. Parfois, notre langue dit « Oui, Seigneur, viens m'aider », et au fond de nous, notre cœur freine des 4 fers. La Vierge Marie, à la Pentecôte, comme elle le fait dans nos cœurs chaque jour, veille justement à enlever ces freins, enlever ces cailloux, pour que notre cœur, comme notre bouche, dise « Oui, Seigneur, viens faire en moi ta volonté. Donne-moi d'avoir un cœur qui brûle pour annoncer la résurrection du Christ. » Marie était déjà comblée de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Concrètement, elle n'aurait pas vraiment eu besoin d'un surplus. Et pourtant, à n'en pas douter, elle a reçu à nouveau cet Esprit Saint. Elle a été renouvelée dans ce don de l'Esprit Saint. N'ayons pas peur de redemander pour nous-mêmes, pour nos proches, à nouveau le don de l'Esprit Saint. Voilà. C'est un peu comme faire le plein de sa voiture ou recharger son téléphone portable. C'est bien quand c'est plein, mais il faut le recharger. De la même manière, demandons d'être renouvelés dans cet Esprit Saint par les mains de la Vierge Marie. La devise, la congrégation de l'Oratoire a choisi comme devise, et je m'arrêterai là, a choisi comme devise « Facut ardeat cor meum », vous le savez pour la plupart en fait, bon, qui veut dire « Rends mon cœur ardent ». Eh bien, peut-être est-ce que cette phrase, en français ou en latin, je vous laisse choisir, peut être aussi notre prière pour ces quelques jours, pour demander à la Vierge Marie, cette phrase est tirée du Stabat Mater, qui est une prière qui contemple la Vierge Marie au pied de la croix. Et nous demandons dans cette prière que le Seigneur rende notre cœur ardent. Voilà, et donc nous pouvons demander au Seigneur justement que nos cœurs, à l'image de la Vierge Marie au pied de la croix, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré une météo, disons, peu clémente, que le Seigneur vienne rendre nos cœurs toujours plus ardents pour être des porteurs du feu de l'Esprit Saint autour de nous. Amen.